Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Calicia. Calicia, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Calicia, elle a 4 ans. Elle a eu tout son travail à pied. Elle a fait 1 ou 2 balades et pas de travail, ni carrière, ni ronde-longe, ou sinon juste quelques minutes, histoire de savoir comment s'arrêter, légèrement tourner, et elle était sans mort. Alors, donc là, on voit qu'Alicia, il y a 1 an, par rapport à l'enregistrement qui a été fait dans la carrière. Donc là, je lui avais déjà appris, moi, le montoir, depuis qu'elle était petite. C'est arrivé très tôt dans les séances de travail à pied. Donc, on voit que la jument, je l'avais désensibilisée aussi. On voit que la jument, elle n'a pas de signe de peur. Voilà, faut se dire que la désensibilisation avait été faite. Bon, là, la cavalière monte un peu brusquement, à mon sens, pour la jument, mais pareil, il n'y a aucun souci pour la jument. Alors, au niveau sécurité, là, en étant reine longue, on n'est pas génial. Et pareil, mettre un coup de badine, même si c'est très 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 léger, sans prendre les rênes dans les 2 mains, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas comment la jument, c'est la première fois qu'elle est montée, on ne sait pas du tout comment elle va réagir. Donc là, ce qu'on va observer pendant les quelques minutes pour illustrer le travail avec Calicia, c'est que là, la stagiaire, là, elle a les 2 rênes dans la même main, donc en fait la jument, elle n'arrive pas du tout à se repérer, à comprendre ce qu'il faut faire. Pareil, le bas de jambe est complètement reculé, la jument, elle comprend, elle est un peu livrée à elle-même, elle ne comprend pas. Donc le but d'avoir une badine de dressage, c'est de garder les 2 rênes de chaque main sur les rênes et voilà, comme je viens de lui expliquer, et de pouvoir juste donner un petit coup de badine, mais avant tout on met les jambes et après badine. Là pareil, on voit que les rênes sont complètement relâchées et donc ça donne aucun repère à la jument. Là, la jument, elle est tout simplement perdue. Donc là, elle recule, c'est pas du tout ce que la cavalière lui avait demandé. Et du coup, dans le flot qui se passe là dans le flou, on va dire, de ce qui se passe pour Calicia, du coup, la cavalière, forcément, elle aussi, elle est en apprentissage. Mais du coup, elle met beaucoup de temps avant de repréciser quelque chose de clair pour la jument. Et la jument, voilà, elle est vraiment dans un vague complet. Donc là aussi, elle va où elle veut. Elle revient vers la caméra. En plus, je suis derrière la caméra, donc c'est plus sympa d'être au niveau de la caméra. Hop, donc ça c'est bien, c'est que travail à pied montre qu'avec la badine on s'est avancé. Et donc là je lui propose que je vais la prendre. Et donc là qu'est-ce qu'on voit? J'ai les rênes beaucoup plus ajustées. Bon, j'étais pas du tout en tenue pour monter. Donc j'ai mis les sandales, pas de bombe. Ça vous me connaissez maintenant un petit peu. Je ne donne pas le bon exemple, mais par contre je suis assez claire dans ma position. C'est-à-dire, j'encadre la jument dans mes rênes. On va le voir là sur la vidéo qui se sera faite dans la carrière avec Calicia, 1 an après. Donc c'est important d'avoir la jument entre ses rênes, avoir un bas de jambe qui est correct, juste qui serre quand c'est le moment d'avancer, mais sinon on est calme. Pour s'arrêter, là elle est super, je le fais à la voix, je ferme mes doigts sur les rênes. La jument est très réceptive, mais déjà à pied, on n'oublie pas que le travail à pied a été magnifique. Donc là je recule, j'utilise les mêmes codes qu'à pied.
je me suis penchée un peu en avant, ça c'est mon code à moi. Je rétroverse mon bassin et là j'ai utilisé donc ma badine de haut en bas, quitte à toucher le poitrail devant pour l'emmener. Pareil, mes rênes, donc là, sont assez claires pour elles. Là, la jument, je l'avais jamais montée, hein. Donc là, je tourne. J'ai pas fait beaucoup plus de choses. Je venais juste de passer derrière la cavalière. La seule chose qui change, c'est que je suis plus claire dans mes jambes, dans mes mains. Et pourtant, je ne suis pas en contact très fort avec la jument. La jument n'a pas de mort. Elle est en side pull. Voilà. Et je lâche pas l'idée. C'est-à-dire là, on décide d'avancer, on va avancer. Là, elle avait du mal à tourner de l'autre côté, mais je vais garder mon idée de tourner là où j'aimerais l'emmener. Je ne vais pas bloquer la jument. Si je vois que c'est impossible, évidemment, je ne vais pas insister. J'essaye de la laisser maximum sur la piste. Donc là, les arrêts sont nickel. Ça aide beaucoup de faire le travail à pied. Donc là, j'expliquais juste ce que j'allais faire. Donc dans ma tête, c'est clair. Après, on va voir ce qui se passe avec la jument, bien sûr. Mais c'est très important d'avoir quelque chose de fondé dans son parcours. Donc là, du coup, je peux orienter mes épaules, j'ouvre ma hanche, je pousse avec ma jambe extérieure. Et voilà, en ouvrant mes épaules, du coup, j'ai écarté un petit peu ma reine. Je m'arrête, je ferme mes doigts sur les rênes, c'est léger, et je recule. Pareil, j'utilise mon bassin et la badine qui n'a pas touché le poitrail de la jument. Donc c'est top. Ok, donc là, je laisse la jument à la cavalière. Du coup, avec le peu que j'ai fait, je pense que ça va changer les choses pour la cavalière. Ça va rendre les choses plus claires pour la jument. Donc ça, c'est important, hein, de faire un travail vraiment au calme avec les chevaux, bien leur expliquer un maximum. Donc là, les rênes vont être toujours longues pour monter. Moi, je suis OK si on sait tout de suite ce qu'il faut faire si la jument va avancer. Pour moi, c'est important, ça. Donc la jument avait travaillé les rênes d'air d'urgence, avait travaillé le reculé avec le badine poitrail. Voilà, donc là, on prend bien les deux rênes dans chaque main. Et donc là, la cavalière oriente ses épaules, c'est bien, mais par contre, elle part en avant comme pour reculer, parce que là, c'est la rétroversion du bassin, et elle recule ses jambes. Donc la jument, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recule. Pour l'instant, tout est logique pour la jument, même si c'est pas ce que voulait la cavalière. Donc là, les rênes encore ballottent un petit peu fort. C'est important vraiment d'avoir cette juste tension pour diriger. C'est comme en attelage. En fait, on ne fait pas de l'attelage avec les rênes complètement flottantes. Une juste tension, très juste, très douce, avec des bras relâchés, des doigts relâchés. Mais on accompagne le mouvement de l'encolure. Donc là, c'est super, très très bel arrêt. Là, on voit que c'est beaucoup plus clair dans la direction. Que la jument est beaucoup moins perdue. Là, les rênes sont un peu plus en contact, même si elles sont longues encore. La jument, elle tourne. C'est très bien. Alors, un arrêt là où il fallait pas. Là, elle demande d'avancer, mais elle est en train de tirer avec sa reine gauche. Là, pareil, au lieu de, elle a tiré sur sa reine gauche parce qu'elle voulait tourner. Au lieu d'écarter, là, elle retire encore au lieu d'écarter, mettre les ongles vers le ciel, d'écarter, et surtout d'utiliser sa jambe droite pour pousser. On va donner une indication pour où aller. Et puis bien sûr, la jambe gauche a la sangle, hein, on est bien d'accord. Donc là, le poids du corps, on voit que la cavalière a le poids du corps à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, à faire attention, plutôt à le mettre donc, légèrement à l'extérieur. Très bien, là, la jument est sur la piste. Bon, on voit que la jument est très calme, c'est magnifique. Donc là, pour s'arrêter, elle tire. Et ça, évidemment, c'est pas OK. Donc, pression sur les rênes, en fermant les doigts. Et du coup, surtout pas se mettre en arrière. Donc là, le reculer, très bien. Mais c'est beaucoup plus clair que tout à l'heure déjà. Beaucoup. C'est vrai que je dis beaucoup de choses
un petit peu négative, mais c'est juste pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête de la jument, et pas du tout pour critiquer la manière de faire des uns ou des autres. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à redire sur ma manière de faire. Donc là, super, un très beau virage, fait principalement avec le corps de la cavalière. Voilà. Donc là, attention, elle s'est penchée en arrière, donc non, on se grandit vers le haut, et c'est bien. Donc pied à terre, on enlève bien les deux étriers, c'est très important, pour pas tirer sur l'épaule. Ça aurait été bien de lever la jambe. Parfait, merci Calicia. Dans la carrière, tout le travail a été fait avec elle, principalement dans le rond de longe, pas trop dans la carrière. Là, il n'y a pas sa mère. Sa mère est restée là-bas, sa mère stresse. Calicia, ça a l'air d'aller pour elle. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre un petit peu, Calice, je vais reprendre un petit peu le travail à pied, ce qu'il me faut. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis en licoletto. Je vais rester en licoletto, mais je vais lui mettre le mort pour qu'elle s'habitue dans le travail à pied au mort, à la sensation. Elle l'a déjà eu une fois, mais ça fait longtemps. Et ça fait longtemps que je lui ai foutu la paix aussi. Donc voilà, on va vraiment reprendre vraiment comme c'était. Alors déjà, c'est un jeune cheval qui est à peine débourré, qui supporte la selle, qui supporte un mentoir. Mais par contre, voilà, elle ne sait rien faire. Rien. Voilà, on est vraiment au b.a.-ba, vraiment au b.a.-ba. Donc on va mettre le mort. Ok, allez Calice. Calice. Donc je reprends les exercices que j'ai appris avec Alicia. Donc s'arrêter, pousser les hanches, reculer très 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 légèrement. Cette jument, j'ai fait un super travail de légèreté. Là on voit qu'il y a deux doigts, c'est à peine posé. Jamais, jamais, jamais on déporte de poids pour pousser les épaules. Sinon on met un petit peu de badine pour qu'elle bouge. Donc là c'est très 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 léger. Donc là c'est top. On recule pareil, mes doigts on voit que c'est tout ouvert sur la longe. C'est très 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 bien. Euh, donc je vais reprendre petit à petit tous les exercices qu'elle sait. Donc pareil, je vais brasser un petit peu les épaules de l'autre côté. Ça va être important pour être à cheval, pour savoir comment gérer la pression des jambes. Hein, mine de rien, la pression du corps, qu'elle soit sur les épaules, au niveau du passage de sangle, un peu plus loin derrière les étriers. C'est important qu'elle cède à la pression. Donc là, je vais la mettre sur un petit cercle. Là, je suis juste avec ma petite badine. Je ne suis pas avec ma chambrière pour vérifier si je peux avancer, peut-être m'arrêter, faire des changements de direction. Donc là, le b.a.-ba, on s'arrête. C'est très 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 léger. C'est hyper léger, même pour m'en reculer. Donc ça, pour moi, c'est très très important, ce travail-là. Donc là, j'aspire les hanches et je vais commencer un déplacement latéral. Donc, elle est à 90 degrés. Voilà. Donc voilà, je la place perpendiculaire par rapport à la piste, légèrement avec les fesses qui rentrent un petit peu vers moi pour que ce soit les épaules qui partent en premier. Pardon. C'est assez important, sinon la jument ne peut pas se déplacer. Donc là, je vais faire descendre la jument. Donc c'est impeccable. Très très peu de pression. Elle est vraiment impeccable. Là, je vais faire une reine d'arrêt d'urgence. Donc j'installe la longe. Je me place par rapport à la jument. Je me suis à peine placée que la jument, elle cède. Et elle garde la tête. Donc c'est super. Pareil, n'oublions pas, ce travail, je l'ai fait il y a 1 an. Je n'ai pas retouché ma jument au travail, on est d'accord, je passe ma vie avec mes chevaux, je suis tout le temps à les gratouiller, à les papouiller, ils sont juste devant ma porte de maison, donc je les manipule tout le temps, mais pas au travail. Donc là, j'ai pris ma chambrière et une longe beaucoup plus grande, et c'est la première fois que je longe Calicia dans la carrière. Calicia n'a jamais galopé en longe. Elle a galopé dans le rond de longe, mais en liberté. Donc elle connaît le code galop. Donc là, un très beau départ au trot que je lance avec ma main, s'il y a besoin, avec la chambrière.
Donc je ne suis pas sur le mort, on est bien d'accord, je suis toujours avec le licol. La présence du mort est juste pour l'habituation au niveau de la bouche. Voilà, on ralentit, on s'arrête, c'est parfait. J'aurais pu raccourcir ma longe. Très beau départ. Alors c'est une jument qui s'arrête assez facilement, donc au contraire, laisser trotter. Donc là, j'avais fait mon premier départ galop, donc je n'insiste pas. Elle a fait quelques foulées, c'est hyper ok. Dans les prochaines séances, on en fera beaucoup plus. Là, si elle peut me donner 5 foulées, eh ben c'est très bien. Elle a répondu au code, elle est partie, donc c'est top. Pareil, ma longe est beaucoup trop longue. J'éloigne ma jument. Avec ce mouvement de chambrière, j'ai poussé un peu la jument et en même temps fait démarrer au trot. Allez, on avance. Voilà. Et là, je lui demande au galop. Donc elle a du mal à partir, je mets la chambrière. Donc là, on voit qu'elle a du mal à partir. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une technique, je vais mettre un peu plus près d'elle. Et je vais utiliser la pression de la chambrière pour ses fesses, pour que ce soit des départs beaucoup plus propres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes départs au trot pour qu'ils soient vraiment très francs. Donc là, tout de suite, il faut qu'elle parte tout de suite. Tout de suite. Voilà. Sinon, elle ne peut pas me faire des beaux départs au galop. Si déjà au trot, ça traîne avant de partir. Ok, on ralentit, c'est top, on marche. Ok. Une fois que j'en aurai fait plusieurs, du coup, je vais pouvoir faire mon départ galop. Pareil, sur un petit cercle. Voilà, ça c'était très très bien. On s'en fiche, on a 3 foulées, mais c'est top. Elle est partie pile poil comme il fallait. Donc là, je l'ai aspiré avec le fait de reculer et j'ai fait mon code vocal. Ok, donc là, j'allonge à l'autre main. Alors, j'ai pas mis toute la vidéo, j'ai coupé, mais là, voilà, j'avais fait des exercices avant. Même si elle part à faux, ce n'est pas grave. N'oublions pas, c'est la première fois qu'elle galope. Et donc là, je l'ai réaspiré vers moi en m'asseyant. Je ne sais pas si vous avez vu avant sur la vidéo, j'étais assis. Ça aussi, c'est un code que je vais lui apprendre au fur et à mesure. Quand je m'assois, les chevaux reviennent. Et je prends un petit peu de pression sur la longe, très légèrement, pour que la jument revienne à moi. Moi, je suis super surprise et super contente dans un sens. Elle a été très 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 peu longée dans sa vie et surtout dans le rond de longe, donc avec des petits cercles. Et c'était d'ailleurs pas avec la grande longe. Et du coup, je l'avais jamais galopée. Elle avait juste galopé en étant en liberté dans le rond de longe. Et c'est une jument qui tirait à la longe, qui était vraiment pas, qui avait pas encore assez de travail. Et là, sans avoir repris le travail avec elle, eh ben, j'ai eu des départs de galop. Alors bien sûr, c'est pas beau. C'est pour ça, bon, j'expliquerai la technique, qu'est-ce que j'ai pensé pour qu'elle soit plus réactive pour le déclencher le galop. Elle l'a déclenché, je sais pas, peut-être 2-3 fois. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça sert à rien de lui faire continuer, le galop sur des cercles. Là, il fait chaud. C'est pas ça qu'on va chercher. Par contre, qu'elle réponde à la demande. Pareil, la réponse de s'arrêter. On n'oublie pas que là, tout à l'heure, je vais monter dessus. Donc moi, c'est important pour moi que j'ai mes arrêts, que j'ai mes départs aussi. Et là, on a vu que les départs, ça pouvait être j'aurais plutôt envie de m'arrêter. Pourtant, c'est une jument qui a énormément d'énergie. Donc voilà, donc là pour l'instant, pour moi, j'ai une jument qui est légère. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas travaillé, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas travaillé. Mais elle est très légère à la demande. Elle se souvient de tout ce qu'elle a eu quand elle était poulain et puis l'année dernière à son débourrage qui s'est fait à 3 ans, mais un débourrage, le début de débourrage, on est vraiment au pré-débourrage. On a un peu trotté avec toi en extérieur, mais bon, on a trotté avec un cheval devant et voilà. On n'appelle pas ça le débourrage. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des longues graines. Pareil pour avoir mon mouvement en avant et surtout maintenant mes arrêts en étant à distance. Là je vais me brancher sur le mort et puis tourner. Donc même si c'est pas la même demande qu'à cheval, mais il va y avoir au moins céder à la pression, c'est-à-dire que quand je fais ça, voilà, viens me donner la tête ici. Les rênes d'arrêt d'urgence ont été très très belles. Allez, on va s'installer. C'est très bien. Mais en tout cas, elle a été désensibilisée aux objets qui délongent, qui traînaient. Ça elle l'a eu.
Et bah du coup, c'est intéressant que je dise ça. On va vérifier si oui ou non c'est ok pour elle d'avoir quelque chose qui traîne derrière. Donc là, cette fois-ci, on va se mettre sur un petit cercle. Voilà. Alors, ça aurait été plus intéressant que je ne me mette pas devant au niveau sécurité. Allez. Oui. Voilà. Je vais l'éloigner de moi. Oui. Marche. Marche, chouchou. Non, marche. Oui, il y a de la longe. Oui, chouchou. Eh oui, c'est que ça tire, elle croit que c'est une demande. Oui, chouchou. Voilà, ça se prend dans ses pattes. Alicia? Hop, t'es. Oui. Poussez. Oui. Je vais pas faire ça trop longtemps parce qu'en fait, il y a quand même la lourdeur. Viens, chouchou. Chouchou. Oui, chouchou. Il y a quand même la lourdeur du poids de la longe. Et là, faut pas oublier, je suis branchée au mort. Donc si j'ai envie que ma jument reste subtile, je vais quand même essayer de ne pas l'alourdir au niveau de la bouche. Mais en tout cas, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, c'est dans ses pattes, il n'y a pas de souci à part. Immobilité. Oui. 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 Super. Et moi. Donc ça, c'est très bien. Et très très bien. Ok. Oui. Super, pareil, pas de réaction, nickel. Alors, donc au début, elle va rien comprendre. Hein. Elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avancerai, je serai devant? Toi, t'es derrière, qu'est-ce qui se passe? Calicia? Marchez. Oui. Très bien. C'est bien, Calicia. Je vais aller à gauche. Légèrement, légèrement. Très bien. Voilà. Voilà. Oui, chérie. Super. Je vais tenter un arrêt. Oui. Ok. Alors, oui. 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 Ce qui est juste dommage, c'est qu'elle répond très très bien à la voix. Et c'est que j'ai même pas eu besoin de mettre le renne. On n'oublie pas un truc, c'est que j'aimerais bien mettre mon code de renne parce que dessus, oui, la voix, elle va peut-être s'arrêter, mais si elle veut pas s'arrêter, j'aimerais bien qu'elle comprenne le code. On va voir si elle me le propose. Calice, marche. Oui. Aïe. Oui. Donc là, avec Alicia, en fait, le but, c'est de commencer à mettre de la direction avec elle. Donc, commencer à faire des courbes. Là, comme on voit, je prends un petit peu je raccourcis ma reine droite pour qu'elle tourne. On voit que la jument ne cède pas au niveau du mort. Elle a cédé, mais longtemps après. Donc, faut pas hésiter. Là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis légèrement un coup de badine pour demander d'avancer. Quand on demande une action pour tourner, il ne faut pas que la jument ralentisse. Il faut qu'elle garde son allure. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'Alicia n'est absolument pas stressée. Elle est hyper à l'écoute et garde cette sensibilité qui lui est propre. Donc là, je vais tourner sur la droite. Donc là, la jument, pareil, je demande d'avancer parce qu'elle commençait à ralentir, à se poser des questions. Limite, elle aurait pu faire complètement un demi-tour. Donc là, petit à petit, voilà, je vais vers des transitions. Donc là, c'était intéressant parce que la jument marque quand même l'arrêt. Et là, petit à petit, je vais la mettre sur le cercle pour trotter, que ce soit beaucoup plus facile pour moi, sans trotter derrière. Donc
c'est intéressant, pareil, la jument ne part pas n'importe comment. Je vais faire la même chose à main droite, cercle à main droite, je raccourcis ma reine droite, on demande d'avancer. Oui. Oui. Back. Back, Calice. Back, oui. Ok. Très bien. C'est bien ça, Jojo, c'est bien. Bon, pour un début, pour une première dans la carrière, bon, c'est j'ai ce qui me va pour commencer à faire quelques minutes à cheval. Ça va pas être très long à cheval. N'oublions pas, c'est une reprise. C'est bien, Chuchu. C'est bien. Félicien. Allez. Oui. Hop. Ah. Ok. Bon, l'arrêt, je l'ai. Elle se pose sur le mort. Et je pense que j'ai eu du mal là, qu'elle cède à gauche. Si je vois qu'elle est trop lourde, je ferai une reine d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, je vais vérifier maintenant si je peux la voir. Calice. Oui. Oui. C'est bien. J'ai pas envie de demander plus, elle cède à la pression. C'est très bien. Calicia, est-ce que je te fais plaisir, on part à droite? Hein? Bah oui. Allez. C'est bien, bravo, je pense. C'est bien, Donc là, on va continuer à travailler les directions, vérifier si elle peut être légère sur les rênes. Donc là, elle s'appuie un petit peu sur le mort. Donc là, je voulais tourner à gauche. La jument ne veut pas, appuie sur le mort. Donc là, je fais une reine d'arrêt d'urgence. Super, elle cède. C'est parfait. Ce qui est bien, c'est que la jument, elle reste dans le calme. Je redémarre, je vérifie si je peux avoir une direction à gauche que je n'ai pas. On voit que la jument ralentit. Voilà. Donc en fait, en ralentissant, je perds de ma légèreté. Ok. Donc là, j'essaye de la pousser, oui, avec les jambes. D'essayer de bien la suivre avec les rênes. On n'est pas génial. On va essayer de répéter ça, voir qu'est-ce qu'elle nous propose. Essayer de s'éloigner de cette zone confort qui est pour elle. Mais on ne va pas la mettre en insécurité tout de suite, c'est pas le but. Et surtout qu'elle soit le plus légère possible. Et que je sois du coup le plus légère possible. Il y a des temps. Allez. Souvent, on parle de légèreté au niveau des chevaux et c'est bien important d'insister que toute la légèreté vient de nous. On veut essayer de transmettre ça, mais si on a les bras raides, si on a les épaules raides, les coudes raides, les poignets raides, les doigts fermés sur les rênes, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est un travail de conscience vraiment qui est très 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 important de faire. Et je ne dis pas du tout que je suis à la hauteur de faire ça. J'essaye de tendre vers, d'essayer d'avoir conscience de mon corps, conscience de qu'est-ce que je fais avec mes bras pour la suivre, avec mes jambes pour indiquer les directions, pour qu'elle ne s'avachisse pas à l'intérieur quand je tourne, mettre ma jambe à l'intérieur, reculer la jambe à l'extérieur. Voilà.
on va dire que ça, c'est toutes les grandes théories. En montant un jeune cheval, on essaye de faire au mieux. Donc là, on voit que la jument, elle a déjà un très bon pas, donc ça, c'est intéressant. Quand je demande une direction, là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que la jument baisse la tête. Que là, mes rênes sont trop longues. Là, c'était un petit peu lourd. Ça aurait peut-être mérité une petite reine d'arrêt d'urgence, mais là, il faudrait que je raccourcisse mes rênes absolument pour être plus précise. Donc, quand on tourne, c'est important de le faire avec ses 2 mains. C'est important. Voilà. En ayant les doigts posés sur les rênes. S'il y a besoin de les fermer, on les ferme. Donc là, je vais demander une accélération. Un petit trot. Première fois que Calicia trotte. Oui. Déjà que je trotte avec la jument. Et qu'elle trotte dans l'intérieur. Donc là, on va voir qu'elle va C'était sûr que ça allait faire vers ça. le portail Voilà, de les rênes l'intérieur. tendues. Pour sortir de l'intérieur. Non, Et non. on va voir que c'est un Pas sur exercice toi, qui va être compliqué pour Calicia. Non. Donc là, j'ai plus du tout de direction, ni à droite, à gauche. Ok. Là, elle respecte pas mon cadre de main, de jambes. Elle outrepassait, donc j'essaye de corriger. C'était sûr qu'elle aurait voulu aller là-bas. C'était logique en partant au trot que j'allais pas avoir un beau déroulé le trot. Déjà qu'au pas, je ne l'ai pas. Mais bon, on a pu faire. Là, elle respecte pas ma jambe gauche. Voilà, super. Super. Ok, gauche. Oui, ça c'est bien, super. Ouais, sur la piste. Oui, ça c'est très bien. Voilà. Ça c'est très très bien ça. Je peux vérifier, oui, que je peux ralentir. Et est-ce que je peux garder? Oui. Non, non. Là je me fâche avec la voix. Oui. Super. Alors je vais m'entraîner à faire ça. Oui, je la laisse décompresser. Souvent je fais la grosse voix. Ça me permet de mettre moins de pression avec mes jambes ou la badine. Bravo Calice. Donc déjà je vais le faire au pas. Donc là elle s'appuie un petit peu sur le mort. Mais je sens que beaucoup de fois elle est entre mes rênes. Oui. Oui. Là, j'ai toujours ce petit problème. Ah non, là, il faut que j'arrive à déjà au pas. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors. Je vais tourner entre la chaise et les chandeliers. C'est bien. Je vais passer derrière le crottin. Je vais me faire un petit arrêt. Ok, un arrêt en se mettant sur le mort. Voilà, c'est bien, elle a un petit peu respecté ma jambe gauche quand je l'ai poussée à la sangle. Là, je contourne le crottin et je ne m'arrête pas. Oui, là je ne l'ai pas dans mes rênes, mais c'est mieux, bien, 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 allez. Oui, bravo choupette, allez. Ok, on essaye une fois au trot. Ok, oui. Allez. Dans mes rênes, elle y est.
Oui, 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 c'est pas beau, mais c'est gay. Bravo, super, Calicia. Bien, chouchou. Oui, 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 Calicia, oui. Oui, oui, super. Bien, bravo, chouchou. Oui, voilà. Oui. Allez. Oui, chérie. Oui. Oui. Allez, allez, allez. C'est super, c'est super. Droit, droit, droit. C'est bien, Doudou. Super. C'est bien. Calice. Bon, alors, bon, c'était assez intéressant, surtout que bon, dans la carrière, elle n'y a jamais été. Et la dernière fois voilà, que je l'avais travaillée, c'était un peu plus freestyle. Mais c'est une jument qui est toujours très très réceptive, qui a un super caractère, qui est très très posée, très fine au travail, fine, voilà, baisser la tête, elle peut être très 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 fine. Donc voilà, bref. Donc je suis assez contente de ce travail. Il y a une suite logique dans les exercices qui ont été amenés pour aller jusqu'à ce que je voulais là. J'ai jamais trotté haute qu'en balade avec elle et c'était pas longtemps. Là c'était une toute petite séance. Alors bien sûr, hein, c'est pas joli. Les problèmes qu'on a eu, eh ben, c'est que la jument, elle se tient pas dans ses rênes. Souvent elle appuie, ensuite quand elle veut tourner c'est comme ça, parce que moi je demande à tourner, donc c'est je mets tout mon poids à l'intérieur, donc il n'y a plus l'équilibre, parce qu'elle ne comprend pas encore le bassin, les jambes qui amènent vers la direction. Les arrêts c'est nickel, sauf qu'elle se pose dessus, mais en tout cas la réponse est belle, l'équilibre non. Et j'aurais pas pensé que j'aurais pu enchaîner au trot. Parce qu'en fait mon but c'est que je voulais que ce soit facile pour moi de passer là devant la porte, devant la caméra, devant la porte et remonter. Ça c'était compliqué pour elle et du coup je l'ai fait aux deux mains et du coup je suis assez contente quand je suis revenue. C'est pour ça que je l'ai arrêté, juste après la difficulté, vraiment pour la remercier de ça. Et ben voilà, toutes les voix après seront en off, je pense que j'aurai tout dit. Je suis fière d'elle et ça me donne très très envie de continuer très régulièrement avec elle ce travail et puis montrer dans quelques séances ce que ça peut donner, filmer. Voilà, merci beaucoup.